De rien. Je vous en prie. Donc là, on a euh, encore un petit moment et puis on reprend. Et je vous rappelle qu'on va finir avec cette deuxième réunion, hein, parce que je ne peux plus aller au-delà. Bon, je crois qu'on peut commencer en attendant les autres, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent participer? Je crois que j'ai vu quelqu'un qui veut rentrer dans la salle et j'ai pas. Ouais, on reviendra. Donc, juste pour revenir juste sur cette étude du sens qui prime sur la forme. C'est-à-dire, vous devez travailler tout ce qui est morphologie et tout ce qui est règles grammaticales, etc. Mais ça ne doit pas être le focus de votre travail, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, si vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler sur le subjonctif, au lieu de donner, par exemple, une série, par exemple, de phrases, et dans les phrases, vous allez rappeler les règles, par exemple, on utilise le subjonctif avec il faut que, il est nécessaire que, il est obligatoire que, et vous dites, par exemple, on utilise le subjonctif lorsqu'on a l'expression d'une obligation. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez, par exemple, au lieu de faire ça, vous pouvez trouver une situation, et puisqu'on parle de la communication ici, une communication où, par exemple, vous allez faire en sorte que l'élève qui parle à son camarade, par exemple, il va utiliser justement le mot de subjonctif et l'autre va comprendre que avec ce mode-là, il y a le sens de la nécessité, par exemple. Vous pouvez lui donner, par exemple, une petite situation d'échange où il peut parler du possible, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes, par exemple, en train d'attendre l'arrivée du professeur et l'élève, par exemple, il peut dire aujourd'hui, il est possible que notre professeur ne vienne pas, par exemple. Et là, ce qui importe, c'est la compréhension de l'utilisation, par exemple, de ce mode qui exprime le possible, par exemple. Oui ou non? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, Oui, monsieur. monsieur. C'est-à-dire, lorsque vous donnez une phrase où il y a, par exemple, il est possible que le professeur vienne aujourd'hui, et lui, par exemple, l'autre il peut lui poser la question, mais pourquoi? Il peut dire, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie et peut-être il va y avoir beaucoup de, par exemple, des inondations, etc. Alors, par la suite, vous pouvez revenir sur la forme, sur tout ce qui est formel, pour dire que, par exemple, ici, dans cette phrase, on a le subjonctif qui exprime le possible. Par exemple, à 50%, l'action peut se réaliser. À 50%, elle peut ne pas se réaliser. Et si vous êtes sûr, par exemple, que le professeur arrive, vous devez dire, aujourd'hui, le professeur arrivera ou bien va arriver et vous utilisez le mot indicatif. Vous voyez ce que ça veut dire le sens prime sur la forme. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais vous passer de la forme. Lorsque vous allez faire étudier vos élèves, par exemple, une langue, certainement, vous devez travailler tout ce qui est formel, tout ce qui est règles, tout ce qui est morphologie, tout ce qui est syntaxe. Mais ça ne doit pas être le focus de votre travail. Plutôt le focus pour que cela intéresse vraiment l'élève, ça doit être le sens. C'est-à-dire, vous utilisez telle ou telle forme grammaticale, vous avez besoin de telle ou telle règle. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ça va vous faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Bon, si on passe à au deuxième principe, qui veut lire, Communiquer avant toute chose. c'est clair, hein, ça va de soi, puisque c'est une Oui, approche qu'on a nommée approche, l'approche voilà, communicative. communicative, c'est-à-dire tout le S'intéresser, temps, hein? s'intéresser Oui, à la allez-y. Voilà, oui. communication. S'intéresser Voilà. à la communication. Hmm. Euh, euh, ما سمعتكش. Oui, parce on a parlé, c'est-à-dire en même temps. Ah, ok. D'accord. Vous avez dit quoi alors? J'ai dit que communiquer avant toute chose, c'est-à-dire s'intéresser principalement à la communication.
Oui, tout à fait. à C'est-à-dire l'approche communicative. Oui, c'est-à-dire ce qui va vraiment prendre le dessus de l'activité dans la classe de langue, c'est la communication. Et communiquer un message, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est pas communiquer pour parler comme ça, pour dire tout ce qu'on veut, mais vous devez communiquer et en communiquant, vous avez un message à faire passer. Et bien sûr, avec tout ceci, l'enseignant va intégrer les objectifs et il veut, par exemple, faire apprendre quoi à ses élèves, etc. Mais tout doit être dans la communication. Troisième principe, l'erreur. Mais allez-y, hein. L'erreur Quelqu'un continue à lire. Oui. l'erreur jouit d'une marge de tolérance et est intégrée dans tout le processus de l'apprentissage. Donc là, c'est nouveau en quelque sorte. C'est-à-dire, à partir des années 70, on a commencé à revaloriser l'erreur. C'est-à-dire, on doit la tolérer. Donc, vous voyez le mot tolérance, parce que celui qui apprend, forcément, il fait des erreurs. Mais on peut l'accompagner pour comprendre tout d'abord les erreurs et pour apprendre à travers ces erreurs, tout simplement, c'est-à-dire ces erreurs, puisque on va s'intéresser à elles tout au long de ce processus dans le but d'apprendre. C'est-à-dire il apprend à travers les erreurs qu'il est en train de se faire, tout simplement. Euh, Idée suivante. La compétence La linguistique compétence. tellement, mais d'autres ne le sont pas moins. D'accord. Donc là, on parle de la compétence qu'on peut, si vous voulez, décomposer ou voir en composants. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de compétences, Malek, est-ce que tu peux couper le micro? Oui. D'accord. Donc, lorsqu'on parle de compétences, il y a des composantes à la compétence. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de la didactique des langues, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a cet écho, en fait, hein. Je crois que vous devez désactiver vos micros pour ne pas avoir cet écho. Vous connaissez l'écho, c'est-à-dire le son qui revient comme Oui, ça. monsieur. Hein, d'accord. Donc, C'est une désactivez vos chance. micros et lorsque vous voulez parler, vous les réactivez et vous pouvez prendre la main. Vous voyez je sais pas, vous voyez, je ne sais pas où est-ce qu'on voit ça. Donc, annoter, contrôler, afficher la réunion. Euh, bon, d'accord. J'aimerais, voilà, je dois voir ça. Je dois voir les participants et je dois faire une capture d'écran pour la liste des présences. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je le ferai. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Non. Oui, monsieur. Oui, D'accord. oui. D'accord. D'accord. Vous Monsieur, avez je une suis question? avec ma binôme. D'accord. D'accord. Donc, vous me donnez vos noms. En principe, ça, c'est-à-dire, je dois voir un seul nom et vous devez me rappeler l'autre nom. C'est-à-dire, attendez. Donc, liste. monsieur. Juste un moment, hein. Donc aujourd'hui, c'est le 7-12 et c'était à 20h30, c'est ça? D'accord. Monsieur, سمح قرينا ما قيدتليش l'absence. Si, j'ai demandé à quelqu'un c'est-à-dire noter après votre sortie. Donc, si votre nom n'est pas là, donc vous pouvez Donc là, j'ajoute qui? Euh, Souhir, monsieur. شريف. hein? سهير monsieur. C'est comme ça. Non, Non, monsieur. H-I-R. H, hein? HIR. H-I-R. I-R. C'est ça. Hmm. Et le Oui. nom, c'est... Chérif. Chérie. D'accord. C'est bon. Oui. D'accord. Ou bien c'est un E accent aigu, c'est ça. Vous devez me Oui, corriger, hein. monsieur. Donc là, vous Oui. devez m'aider un peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Oui. Euh, je reprends rapidement, s'il vous plaît. Donc on était là. C'est bon. Donc là, on parlait des composantes de la compétence. C'est-à-dire la compétence, elle est formée de quoi? Euh, c'est-à-dire de tout ce qui est linguistique, c'est-à-dire les modes, par exemple, les règles au niveau de la syntaxe,
les rapports logiques, par exemple, le rapport de cause, de conséquence, etc. Mais il y a d'autres composantes. Je ne sais pas, est-ce que je peux noter là? Voilà. Donc, euh, donc on parle des composantes de la compétence. Vous voyez ce que Monsieur, j'écris? compétences culturelles. Euh, je- Là, je ne parle pas vraiment de ça, mais je reste au niveau de tout d'abord de ce qui est linguistique, socio-linguistique, pragmatique et stratégique. Tra- Si vous voulez, on peut peut-être reprendre en détail, hein. Mais lorsque vous êtes en train de travailler, par exemple, un fait de langue, Euh, par fait de langue, je veux dire, par exemple, la subordonnée de cause, par exemple, hein. C'est-à-dire, ou encore l'expression du temps avec vos élèves. Lorsque vous allez voir comment on exprime le temps dans une phrase simple ou encore dans une phrase complexe, comment on établit le rapport de antériorité, de postériorité, etc. Vous rappelez ça, vous l'avez vu, hein, vous le savez. Oui Oui, ou non? C'est-à-dire, ce que vous oui, évoquez ici, ce que vous évoquez, ça relève de ce qu'on appelle tout ce qui est linguistique. Est-ce que c'est clair? Mais lorsque vous allez parler de cette dimension ou cette composante socio-linguistique, c'est-à-dire l'utilisation effective de la langue dans la société, lorsque vous allez être, par exemple, avec un groupe, lorsque vous allez travailler avec ou faire un projet et vous allez utiliser, par exemple, euh, la- c'est-à-dire ce code qui est le français, vous allez respecter ce qu'on appelle le code social, par exemple. Lorsque vous allez dire bonjour, vous allez entamer votre communication, par exemple. Lorsque vous allez terminer, par exemple, votre discours et vous pouvez dire au revoir ou prendre congé. Lorsque vous allez mettre les actes de parole, des actes de parole, comme par exemple poser une question, remercier, demander une information, etc. Dans les situations de la vie, vous êtes dans cette composante qu'on appelle, où est-ce que je l'ai noté en fait, moi? Qu'on appelle sociolinguistique. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc là, j'ai parlé un peu, mais je sais que c'est pas vraiment euh, suffisant et je vous dis, ça nécessite une séance à part. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on parle de la dimension ou la composante pragmatique, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train d'utiliser la langue, vous faites quoi exactement? Euh, Pragmatique, ça rappelle tout ce qui est action, les effets de votre discours sur, par exemple, le récepteur. Par exemple, lorsque vous faites une demande, et vous êtes en train de parler à votre interlocuteur, vous pouvez par exemple influencer, vous pouvez faire quelqu'un pleurer, vous pouvez le faire rire, vous pouvez changer un peu de son attitude, de ses idées. Tout ceci relève de la pragmatique. C'est bon. Lorsqu'on parle de la oui. stratégie, la composante stratégique de la compétence, lorsque quelqu'un vous pose une question et que vous n'avez pas, par exemple, de réponse, stratégiquement, vous pouvez utiliser, pardon, une technique de l'évitement, par exemple. Vous pouvez éviter sa question en parlant d'autre chose ou encore en choisissant un autre sujet, etc. C'est-à-dire, quelle est la stratégie que vous allez adopter lorsque vous parlez avec quelqu'un, comment vous pouvez répondre, comment vous pouvez éviter les pièges ou comment vous pouvez mettre l'autre aussi dans une piège. C'est-à-dire, lorsque vous allez piéger quelqu'un, Mhm. lorsque vous allez éviter que quelqu'un vous piège, quelqu'un, par exemple, vous manipule, quelqu'un, par exemple, va mentir à vous, comment vous pouvez le démasquer, comment vous pouvez, par exemple, gagner l'argumentation dans un conflit avec quelqu'un, tout ceci relève de la composante stratégique. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on vous demande par exemple, là, si vous prenez un exemple de votre, par exemple, institut, et vous avez comme projet, par exemple, convaincre votre, par exemple, professeur que
le fait de faire, par exemple, un stage sur le terrain, c'est quelque chose de fondamental de votre, par exemple, pour votre formation. Vous pouvez utiliser des stratégies pour arriver à votre but. Donc là, vous êtes en train de travailler cette composante qu'on appelle la composante stratégique. Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle que Oui. Oui, ça peut ne pas être vraiment clair parce que je dois vraiment aborder ça avec beaucoup plus d'exemples et avec beaucoup plus d'explications. Mais là, on a vu à la volée, on passe. On y reviendra, si vous voulez, encore une autre fois. Ce que je vous dis ici, je reviens c'est-à-dire au PowerPoint, lorsque vous allez travailler avec l'approche communicative, et vous allez bien sûr parler vous êtes dans le paradigme de la compétence, c'est-à-dire vous allez développer des compétences. Bien sûr, il s'agit d'une langue, alors tout ce qui est linguistique prime, oui ou non? Tout ce qui est linguistique Oui. doit oui, avoir une part vraiment considérable dans votre travail. Mais c'est pour cela que j'ai dit la compétence, elle est, c'est-à-dire linguistique essentielle, c'est-à-dire je parle de cette composante en quelque sorte linguistique, oui, elle est fondamentale. Mais il y a d'autres comme les composantes que je viens de vous donner. Par exemple, vous pouvez faire travailler ou travailler avec vos élèves comment ils rédigent, par exemple, un texte argumentatif, comment ils peuvent, par exemple, être pertinents dans leur choix d'arguments, comment ils organisent leur développement, mais tout ceci relève de la logique, d'accord? Et de tout ce qui est linguistique, mais lorsqu'ils sont réellement dans une situation de communication, comment ils vont s'y prendre, comment ils vont prendre la parole, comment ils vont, par exemple, s'adresser à l'interlocuteur, comment ils peuvent attirer son attention, ceci relève d'autres composantes. Par exemple, c'est une composante ici, ce que je viens de vous dire, c'est sociolinguistique, c'est-à-dire tout ce qui relève de la linguistique, tout ce qui est acte de parole, par exemple, tout ce qui est fait de langue, comment on va le mettre en œuvre réellement lorsqu'on est dans une situation de communication. C'est clair. Dernier point. oui, Voilà, on va oui. passer, oui, vers Vers la mobilisation des ressources de tout genre. de tout genre. C'est-à-dire, lorsque vous allez communiquer, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de vos ressources, même corporelles, puisque vous allez communiquer. Par exemple, vous pouvez Oui, influencer quelqu'un, par exemple, même avec un sourire. Vous pouvez répondre, l'uti- puisqu'il et, s'agit, hein? l'utilisation et la mise en action Hmm. de toutes les ressources disponibles, Oui, c'est-à-dire n'importe quelle matériel. ressource. Oui, Oui, n'importe quelle ressource parce que vous vous rappelez ce qu'on a vu ici lorsqu'on parle de discours. Vous vous rappelez, donc je reviens un peu à l'autre diapo. Lorsque vous allez faire un discours oral écrit et un discours orienté vers quelqu'un, puisque vous avez un message à faire passer et en principe, votre message doit avoir un effet. C'est-à-dire, vous allez donner un message à quelqu'un et vous cherchez, par exemple, à le convaincre. Vous cherchez, par exemple, vous allez parler à quelqu'un pour qu'il arrête de fumer, par exemple. Donc là, votre discours doit être, vous devez mobiliser toutes vos ressources. Je viens de vous donner euh, même un exemple. Hein? Vous voulez dire quelque chose? j'ai dit riche des ressources. Oui, c'est-à-dire toute ressource, vous devez l'utiliser. Et cette idée de mobilisation, elle est très, très importante, hein. C'est-à-dire, vous devez, et bien sûr, c'est la situation qui va vous permettre et même vous pousser à mobiliser, à chercher vos ressources et à les mettre en œuvre pour arriver à votre but. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est quelque chose qui est apparu avec l'approche communicative, mais aussi avec l'autre perspective qu'on appelle perspective actionnelle. Oui, Voilà. monsieur. Donc là, je crois, j'ai vu ça, ou bien nous avons vu ça le matin. Mais lorsqu'on parle de ressources, vous voyez, Monsieur, oui, oui. monsieur, معنا on attend, monsieur Bar. C'est qui? Monsieur, Je ne vois ما pas. نعرف. Hein, voilà, Monsieur, voilà. monsieur, Afficher. معنا monsieur, on attend. Ah oui, attendez. Voilà. Admettre tout, c'est ça. En principe, c'est bon, hein? oui, monsieur. D'accord, très bien. Normalement, oui.
À chaque fois, vous devez me rappeler, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Non, Oui, d'accord. voilà. Attendez, attendez. Je dois voir. C'est bon. Donc, vous devez m'aider en fait, hein. Parfois, je ne fais pas vraiment attention à ça. Donc, regardez et aidez-moi à ne pas omettre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Euh, non. D'accord. Donc, je reprends ce qu'on était en train de voir ici. Vous devez apprendre par cœur cette idée c'est-à-dire de définition de la compétence. C'est-à-dire lorsque vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses en fait. Quand est-ce qu'on parle d'une réelle compétence? Lorsque vous allez retrouver en quelque sorte ce que vous avez appris et ce qui va vous servir dans une situation particulière. Vous voyez, s'il reste quelque chose, quand est-ce que ça va rester là? C'est lorsque vous allez en avoir besoin et l'utiliser et lorsque vous le retrouvez effectivement. Là, vous pouvez attester d'une compétence quelque part. Et même regardez ce qu'il dit ici. La capacité, je peux peut-être reprendre intégralement la citation. S'il reste quelque chose quand on a tout oublié, c'est-à-dire lorsque vous avez appris et c'est fini, c'est bon, c'est clair. Oui. Par la suite, il y a cette incise. Vous connaissez l'incise? Non. Non? C'est-à-dire lorsque vous ouvrez une parenthèse et vous allez ajouter des détails, parfois ça peut être une proposition, hein, comme celle-là. Mhm. C'est-à-dire, elle a un rôle explicatif, tout simplement. Donc, Mhm. lorsqu'on a tout oublié, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est Ah, pas, hein, parce que ce Oui. quelque chose oui. n'est pas de l'ordre de la connaissance et de l'information. C'est-à-dire, euh, on l'a oublié, ce n'est pas parce que c'est un savoir, une connaissance, mais c'est de Mhm. la capacité de retrouver, d'assembler, de relire, voire de réapprendre. C'est ce qui constitue une compétence. C'est-à-dire, la compétence, elle est fondée en quelque sorte, et ça, c'est la définition que vous trouvez dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Lorsque vous avez des connaissances et lorsque vous avez des habiletés et lorsque vous avez ce qu'on appelle un savoir-faire et même un savoir-être et même un savoir-agir. Et lorsque vous allez, le mot disposition, tout à l'heure on a vu le mot ressources, c'est la même chose. Tout ce qui vous permet d'agir, lorsque vous allez l'utiliser, ça montre que vous êtes compétent. Est-ce que c'est clair? Mm. Là, on Oui. reprend encore un peu vers cette idée d'interaction, c'est-à-dire euh, les élèves vont agir, interagir entre eux, vont communiquer. Et cette portée, c'est-à-dire significative, je parle toujours du sens attribué aux items grammaticaux. C'est-à-dire au lieu de faire la grammaire pour la grammaire, la langue pour la langue, vous allez apprendre la langue pour communiquer, pour échanger, pour que cela ait un sens, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Non, Non. d'accord. Donc là, de la théorie représentationnelle à la théorie actionnelle, donc là, je reprends un peu ce changement de paradigme, c'est-à-dire comment on est passé, euh, par exemple, avant les années 70, 80, lorsqu'on parlait de la langue, la considère comme un objet, comme une matière, hein. Par exemple, le français, une matière. Vous apprenez par cœur, l'enseignant écrit au tableau, les élèves écrivent avec lui. C'est comme s'ils vont apprendre un savoir sur cette langue. Vous comprenez ce que je veux dire par représentationnel. Et la langue, elle permet de représenter les choses, de les nommer, de les utiliser. Donc, en elle-même et pour elle-même. La langue, elle passe à un outil d'expression, de communication, surtout avec l'approche communicative. Ok. Voilà. Et on va petit à petit vers de nouveaux paradigmes de la représentation à l'action, c'est-à-dire représentation, c'est comme si la langue est là pour, par exemple, aider à représenter, à décrire, à nommer aussi. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que vos élèves sachent ce que c'est que, par exemple, si vous allez faire étudier à vos élèves, par exemple, le voyage, et ce thème-là, vous vous rappelez, par exemple, lorsque vous étiez au lycée,
Vous pouvez leur montrer ce que c'est, par exemple, une fuite, pourquoi les gens voyagent, par exemple, dans le domaine commercial, ou encore pour faire des études, etc. Donc, c'est ce qu'il dit ici par représentation. On passe à l'action lorsque vous allez utiliser la langue et vous allez l'apprendre pour que les élèves deviennent vraiment des sujets parlants, comme le disait Charodeau, un autre linguiste, et ils vont apprendre en utilisant la langue. De paradigme de programme, de contenu, c'est-à-dire une logique c'est ce qu'on a vu avec les entrées, hein, au référentiel. Un référentiel comme par exemple euh, le, le cadre européen de référence pour les langues, c'est un référentiel. On passe à une sorte de travail sur la langue comme, par exemple, un outil pour communiquer, pour agir, pour développer les compétences et non pas un contenu qu'on va apprendre comme parfois par cœur. Le mot cloisonnement, est-ce que vous comprenez le mot cloisonnement? Par exemple, là, Non. ce sont les limites, par exemple, de la pédagogie par objectif. C'est-à-dire, lorsque moi j'étais, par exemple, je travaillais avec mes élèves au collège. On travaillait, par exemple, la conjugaison. Dans une autre activité, on passe, par exemple, à la syntaxe. Une autre, on passe par exemple, une autre séance, on fait l'étude de texte. Et puis, on revient à l'orthographe. C'est ça le cloisonnement. On fixe des objectifs, mais les objectifs, c'est comme si chaque objectif est à part. C'est comme s'il n'y a pas de lien entre les activités, etc. Ça fait partie des limites de la pédagogie par objectif. Lorsqu'on est passé à une approche inclusive, c'est une autre appellation de l'approche par compétence inclusive. C'est-à-dire, on va inclure les activités et les travaux. Intégration. Oui, voilà, pardon, approche par intégrative, par intégration ou inclusive, tout simplement. Là, vous avez une autre citation d'un linguiste australien, hein, et voilà, je dois aussi accepter les autres. Monsieur, Oui, pardon, oui. Mhm. Je vous je suis désolée, mais elle est en attente. Tu peux Oui, c'est ce que je l'accepter. fais. Comme vous voyez, oui, j'ai accepté, hein. C'est bon. D'accord, merci, D'accord, monsieur. d'accord, je vous en prie. Donc, si on reprend un peu cette citation, je crois qu'on va être obligé d'arrêter là. Qui veut lire cette citation? Donc, j'ai dit c'est un linguiste et, entre autres, il a travaillé à l'édification de cette perspective actionnelle. D'accord. Parle une langue, qui veut lire ça? Oui, Je lire, monsieur? je lis. Allez-y, je lis, oui. Parler une langue, c'est pouvoir communiquer dans cette langue, mais aussi c'est pouvoir agir dans cette langue. Dans cette perspective, les langues ne sont donc plus au service de la communication, mais aussi de l'action. Elles permettent de dire, d'agir, de réagir et d'interagir. Est-ce que c'est clair? Donc ici, Oui. dans cette citation, on voit le passage de l'approche communicative. Donc là, il Mhm. reconnaît en fait, hein, c'est-à-dire parler une langue. Alors, lorsqu'il dit parler, il parle de l'élève. C'est-à-dire, votre but, c'est que l'élève parle cette langue qu'il est en train d'apprendre, oui ou non? Alors, pour la Oui. parler, il doit communiquer. Donc ça, Mhm. c'est le propre de l'approche communicative. Ensuite, il a dit, mais aussi c'est pouvoir agir dans cette langue. C'est-à-dire, et d'ailleurs, le mot actionnel vient de agir, comme vous voyez. C'est-à-dire, il utilise cette langue pour faire des projets. Lorsqu'il va faire une sortie, il va parler cette langue. Lorsqu'il va, par exemple, faire une interview avec quelqu'un, il va agir. Lorsqu'il va présenter, par exemple, à ses camarades un projet, il va le faire dans cette langue. C'est ça la perspective actionnelle, c'est-à-dire faire de l'élève un utilisateur de la langue, tout simplement. Dans cette perspective, et d'ailleurs il parle de la perspective actionnelle, les langues ne sont plus donc au service de la communication, c'est-à-dire on ne va pas seulement se limiter à la communication ou à l'approche communicative, c'est-à-dire communiquer un message, mais il dit on doit passer à l'action, c'est-à-dire l'élève en même temps il apprend et il agit tout simplement. C'est ce que les Anglais appellent learning by doing. Vous comprenez ça en Mhm. anglais?
Oui, C'est bon. Est-ce que j'ai une prononciation correcte en fait? Je vous rappelle que oui, vous êtes en train encore d'apprendre cette langue qui est l'anglais, mais moi je l'ai apprise il y a des années et des années. D'accord. Elles permettent d'agir, de dire tout d'abord, puisque parler avant toute chose, mais par la suite d'agir, de réagir. Vous voyez la différence? oui, C'est-à-dire, vous allez réagir en fonction d'un message, vous allez recevoir, par exemple, un message, vous allez écouter quelqu'un, vous allez écouter une chanson, et vous allez réagir, et vous allez interagir lorsque vous êtes plusieurs là. L'interaction, c'est ce qui compte, en fait. Donc, vous voyez cette citation qui est vraiment intéressante. C'est bon. Bon, si on oui, passe maintenant à l'autre diapo, s'il reste, euh, attendez. C'est bon, voilà. Donc là, puisque j'ai travaillé sur la grammaire et comment la perspective actionnelle la conçoit, donc j'ai retenu ces citations. D'accord. Et j'ai aussi un article, en fait, si vous voulez consulter cet article, je l'ai écrit et là, vous avez le lien et vous avez aussi c'est-à-dire l'article va ou traite de quelle thématique? C'est-à-dire un usage contextualisé des items grammaticaux. Là, vous avez une revue algérienne. Vous pouvez consulter. En fait, lorsque je vais faire comme ça, vous allez peut-être voir le lien qui va s'afficher. C'est clair? Vous le voyez? Oui. D'accord. Donc, je reprends parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut lire? Voilà. Je lis, Oui. monsieur. Allez-y. Vers un enseignant apprentissage qui repose sur Enseignement. un Enseignement. enseignement. Hein. Vers un enseignement apprentissage qui repose sur la notion d'usager de la langue, un acteur social. Les actes de parole n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans le cadre d'action en contexte social. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous avez Enrica Picardo. C'est une, 2014. oui, 2014, page 19. Je vous ai donné son ouvrage. Donc, dans votre espace de Google Classroom, j'ai mis ce lien de on va dire, un travail qu'elle a intitulé, justement, elle a choisi un titre significatif. Le titre, c'est Du communicatif à l'actionnel. Vous voyez que c'est comment on passe ou comment c'était réalisé effectivement le passage de l'approche communicative à la perspective actionnelle. Je dois aussi vous dire que lorsqu'on parle de la perspective actionnelle, on parle de l'approche Grammaire. communicative, c'est-à-dire elle l'intègre. D'ailleurs, lorsqu'on va parler de la perspective actionnelle, on va avoir des objectifs, c'est-à-dire la pédagogie d'objectifs, elle est là. On va parler de l'approche communicative puisque vous avez un usager de la langue, c'est-à-dire l'élève va utiliser la langue, il va être un acteur social, c'est-à-dire il va faire des activités c'est-à-dire au sein de l'institution scolaire, c'est-à-dire à l'école, mais aussi en dehors de l'école, parce qu'il va faire des projets, il peut faire des rencontres, il peut faire des recherches, en pair, c'est-à-dire lorsqu'il travaille avec son collègue, ou même dans un groupe, l'essentiel, c'est d'utiliser la langue pour faire des activités et des actes de parole, comme ce que vous voyez ici. Acte de parole, Oui. elle dit non de sens que, vous voyez cette restriction. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire étudier à vos élèves des actes de parole, c'est-à-dire comme par exemple acte de parole, faire une demande, par exemple. Est-ce que c'est clair? Et vous allez voir ça dans tout ce qui est linguistique. Vous allez rester, si vous voulez, limité dans tout ce qui est d'ordre syntaxique ou morphologique, etc. Mais pour elle, et bien sûr, elle est en train de développer cette idée de la perspective actionnelle. Si vous voulez que cela ait un sens, elle dit il faut l'inscrire dans un cadre d'action en contexte social. Le mot social, signifie les différents domaines de la société, mais à commencer par cette société qui est l'école en fait. C'est-à-dire, vous pouvez demander à vos élèves de faire des activités, des projets, de tenir leur portfolio au sein de l'école, mais aussi ils peuvent faire des recherches, ils peuvent faire des rencontres avec d'autres écoles, ils peuvent aller par exemple s'informer sur par exemple un problème
c'est-à-dire dans la société effectivement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on parle de perspective actionnelle. Bon, si on lit la deuxième idée, hein, donc là, vous voyez, je reprends un peu ce que ça veut dire actionnel. Qui veut Je lire? lis, Mhm. je lis, monsieur. Oui, allez-y. Acte, acte, action, actionnel, sens, Tu peux contexte, lire? acteur, etc. Tout ce que font cette approche et commande par l'agir. Et Commenter par l'agir. commander par Commenter l'agir. par oui. C'est-à-dire, vous allez faire quoi avec ce que vous apprenez en langue, tout simplement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Parce que j'ai entendu Non, quelqu'un, monsieur, c'est clair. d'accord, qui veut intervenir. D'accord, c'est clair ici. Mais c'est une Oui. perspective qui reprend, vous voyez, ça c'est très important aussi. C'est-à-dire cette perspective actionnelle, elle reprend en les dépassant, en les modifiant aussi et en les revoyant selon les nouvelles données dans d'autres disciplines. Donc, elle reprend les approches, la pédagogie par objectif, l'approche par compétence, l'approche actionnelle. C'est clair. Attends, lorsqu'on parle vous avez vu le mot éclectisme ou non? En Non?